Sabritai, en direct de Thaïlande, je suis à Bangkok et aujourd'hui je rencontre Peter. Bonjour Peter. Bonjour, Sabri. Comment vas-tu? Normalement, Ça va? pour mon âge, tout au moins. Ouais. Tu as quel âge? 81 ans. 81 ans. Et tu viens de Pattaya là? Oui, mais c'est par accident, c'est parce que je connais Magic Man depuis un petit moment, et c'est par hasard, mais la destinée qui s'entrecroise. On se connaissait depuis 70 ans. On parle de qui? De Jessie. Ah, de Jesse, le Oui, magicien. Oui, bien sûr. On est passé aux mêmes endroits dans le monde entier. Voilà, mais pas au même moment, avec les mêmes passions, avec les mêmes changements de métier éventuellement, avec comme moi j'ai eu au moins 4 vies, mais pendant 10 ans, si tu veux, je vais jusqu'au bout. Je suis créatif, alors donc c'est dans tous les niveaux. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Ça fait 20 ans. Pourquoi tu es venu en Thaïlande? Pourquoi je suis venu en Thaïlande? C'est déjà le hasard. Je suis venu avec ma femme française déjà. J'ai soupçonné que c'était tout à fait différent ce qu'on voyait seul de ce qu'on voyait avec elle. Donc je suis revenu parce que tout avait été très bien, mais elle, quand on est rentré, d'après elle, c'était la catastrophe. La Thaïlande. Ah, elle n'a pas aimé la Thaïlande? Oui, alors du coup, je suis revenu tout seul et j'ai fait un premier reportage, si tu veux, et j'ai découvert la Thaïlande, quoi, surtout. Il y avait un moment que je cherchais un paradis terrestre à chaque fois, de toute ma vie, si tu veux. Je suis allé à tous les endroits, je regardais pour la retraite quel serait l'endroit idéal. Mais l'endroit idéal, pas qu'au niveau climatique, au niveau des gens, au niveau de la civilisation, au niveau de tout ce qui fait le charme de la Thaïlande, quoi. La Thaïlande, c'est l'an 3000, hein, de toute façon, par rapport à nous. C'est loufoque à quel point c'est... Et c'est tout à fait spécial. Je te dis, c'est le seul pays basé sur la réincarnation réellement dans leur culture, leur religion, pareil. Hein. Qu'est-ce qui t'a fait rester ici? Tout, ton épouse a trouvé que tout c'était m'a fait, catastrophique. non, mais toi, tout m'a fait rester. C'est-à-dire, je ne connaissais pas du tout au départ. J'avais les mêmes a priori à la limite que les autres gens, mais j'ai l'habitude. J'ai des restaurants, j'ai fait des inventions qui sont prises dans le monde entier. J'ai jamais eu de difficulté nulle part. Mais là, ici, c'est magique ici. Tu vis avec 2 Thaïlandaises? Oui, enfin, mais pas... si tu veux, j'ai 2 appartements. Un pour la vie familiale normale, avec une Thaïlandaise normale, on peut dire. Mais j'ai de la veine, hein, je suis pour rien, moi. Elles sont super jolies. Bon. Et une autre pour... ce qui m'intéresse, c'est la psychologie. C'est pas du tout comme la sexualité, je m'en fous. Si tu veux, je suis pas revenu parce que... Mais tu es différent des autres intervenants. Ce qui t'intéresse, c'est la psychologie? Ah oui, complètement. Parce que quand tu arrives de France à 55 ans, tu sais pas pour commencer, c'est aussi bête que ça, parce que tu n'as pas eu le temps ou que tu es tombé sur les nanas françaises normales, c'est-à-dire familiales, intéressées, voilà, donc c'est pas ma vie. Moi, c'est une vie totalement libre. J'ai pas de montre, j'ai jamais eu de montre, je prends les avions, j'ai même pas de montre. Donc je suis régi non pas par le hasard. Pourquoi tu n'as pas de montre? Parce que c'est pas la peine. Parce que c'est pas la peine, je rate jamais rien, je suis une horloge ambulante peut-être, des fois je vais aux États-Unis, l'hôtel a oublié de me réveiller, je rêve qu'il est l'heure donc je me réveille tout seul, en catastrophe. Je suis une destinée qui est ouverte, c'est ça qui est vachement sympa. Tu tombes ici sur des arnaqueurs, mais qui sont européens, français, donc peut avoir un catalogue d'arnaques auquel j'ai... C'est quoi les arnaques les plus connues? C'est beaucoup des arnaques au niveau mobilier, quoi. Si tu veux, tu as un propriétaire de terrain qui n'est pas le propriétaire, ou qui fait semblant, qui vend des maisons... je pourrais te donner là vraiment des exemples précis, hein, parce que j'ai passé 10 ans à me battre et à aller à l'enregistrement, aller partout, vérifier comment ils faisaient pour escroquer les gens. Quand ils les assassinent pas carrément, hein, attention. Hein. Quand tu achètes une maison ou que tu la construis, tu as un papier... comme quoi tu as 30 ans de droit sur la maison. Voilà, oui. Et après c'est renouvelable ou ça ne l'est pas, ça dépend. Alors évidemment que le propriétaire du terrain, il n'a pas trop envie de le renouveler déjà, puisqu'il devient propriétaire du tout. Quand tu es venu en Thaïlande la première fois, tu avais combien de budget? Rien de spécial, j'avais une carte bleue. Si tu veux, j'ai des restaurants en France, donc j'ai arrêté quand j'avais 55 ans, je les ai mis en gérance. Voilà, seulement avec... donc il n'y a jamais eu... Si tu veux, j'utilise pas l'argent. J'utilise pas l'argent parce que... Il faut de l'argent pour vivre. Très peu. Moi, avec 1000 euros, j'en ai assez de toute façon. Oui, en ce moment, tu vas avec 1000 je euros bois par pas, mois. je fume pas, je sors pas, je mange pas, je m'habille pas spécialement. Donc, on peut vivre avec 1000 euros, on vit bien, à condition de ne pas sortir. Bon. Ensuite, tu as le problème des relations affectives. Ouais. Donc là, tu es bon pour 1000 euros encore, mais de façon stable quand même, grosso modo. D'accord. C'est-à-dire une copine? Oui. Moi, j'ai eu la même copine pendant 18 ans, grosso modo.
jusqu'au jour où elle a décrété que ça faisait 18 ans qu'elle me consacrait sa vie, donc il était peut-être temps pour elle d'avoir la sienne, ce qui était tout à fait normal. Elle a quel âge alors? Quand je l'ai connue, elle avait 25 ans. Voilà. Et toi? Alors maintenant, elle en a 45, quoi, grosso modo. D'accord. Ok. On n'avait pas de problème, puisque chaque fois, on nous donnait des maisons assez fantastiques en location. On Jamais vous donnait rien des acheté, maisons? surtout, faut pas acheter. On vous Si donnait des maisons? Ben oui. Mais tu payais pas le loyer? Si, non, là, la maison la plus belle là, qu'on m'a donnée, là, je payais pas de loyer. Tu veux, je servais d'une espèce de garde du corps de sécurité. Il était au moins tranquille qu'on n'allait pas l'assassiner lui aussi. Parce que le voisin s'était fait assassiner pour les mêmes raisons, hein, parce qu'il était copropriétaire et qu'il y avait un gros problème.